Merci d'avoir effectué le déplacement pour notre grand événement à tous, qui est le rendez-vous du Brésil. Alors, le rendez-vous du Brésil est l'événement typique à la commune de Yopougon. Il réunit presque toute la commune et aussi on invite les autres communes. Et c'est effectivement dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui à Bergerville. Il y a certains qui se sont posé des questions, mais attends, l'événement c'est à Yopougon, pourquoi est-ce qu'on fait le lancement à Bergerville? L'événement à Yopougon, mais on invite aussi les autres festivaliers des communes voisines. On ne va pas faire uniquement à Yopougon et puis toujours faire le lancement là-bas. Non, on a déjà fait le lancement à Cocody. Cette année, c'est à Bergerville. L'année prochaine, Dieu voulant, on pourra le faire à Matoury. Déjà, je vous remercie encore une fois de plus. J'ai tenu à ce que la presse soit présente. On a des partenaires qui sont de la presse, des médias. On a des partenaires aussi qui ont juste des pages de communication, d'événements et tout. Alors, sachez déjà que le sponsor officiel du rendez-vous du Brésil est cette année World Cola, que je remercie au passage. Malheureusement, ils n'ont pas pu effectuer le déplacement. Je tiens à remercier notre partenaire qui représente aujourd'hui Allopolis, GoMag et Biche également. Alors, nous avons également Signal Info qui est présent. Nous avons notre infographe, l'infographe officiel depuis la première édition que je salue avec mon cœur, ainsi que tout mon staff lui dit merci, qui est M. Shigata Koulibaly. Nous avons notre ami également, M. Koulibaly Yami, qui a effectué les déplacements. Et nous avons aussi, j'ai pour habitude de l'appeler docteur de la Croix-Rouge, docteur Yao, vraiment infiniment merci d'avoir effectué les déplacements. Et il y a notre animateur également, M. Atia, à qui nous disons merci. On a notre partenaire PKL Production qui a demandé à M. Fofana de venir faire la représentation que nous saluons. Alors pour cette 6e édition, nous réservons vraiment quelque chose de culturel. Habituellement, à cette période, nous lançons déjà la communication comme quoi il y aura des artistes. On vous dit il y a tel artiste, mais cette année, nous avons décidé de faire une animation locale. Une animation locale, c'est la prestation des jeunes gens qui vont faire le balafon. Nous avons invité les jeunes gens qui font le djembé, les cracheurs de feu et bien d'autres encore. Nous prévoyons inviter des artistes, mais c'est juste quelques artistes, surtout les nouveaux qui souhaitent se faire connaître dans le monde de l'événementiel ou encore dans le monde de la musique. Aussi, sachez que cette édition n'est pas une édition, je vais dire, typique aux autres éditions. C'est une édition vraiment particulière. J'ai pour habitude de dire une édition décalée. C'est-à-dire, habituellement, on vient, on voit un podium, il y a un orchestre et tout. Non, c'est pas ça cette année. Pour cette année, on prévoit faire le show avec un camion podium. Donc, ça sera vraiment décalé. Même l'emplacement et tout va changer. Nous vous prions juste de continuer à relayer l'information, de nous aider vraiment à partager et à faire connaître l'événement par tout le monde, afin que nous puissions grandir ensemble. Alors, concernant la première question, nous allons dire que oui, effectivement, il y a une très grande différence parce que les grillades englobent tout ce qui est grillade. Par contre, les mets braisés sont particuliers. C'est-à-dire que si tu veux manger du poisson braisé, tu ne vas pas t'attendre à un poisson qui a déjà une différence. Si tu veux, par exemple, si tu décides de manger de l'agouti braisé, on ne va pas te griller l'agouti avant de le braiser. Tu ne vas pas venir trouver ton plat grillé, non. Chez nous, au rendez-vous du braisé, nous avons une particularité. Déjà, au niveau des stands, chaque stand présente un mets. Quand vous allez sur un stand de poisson, par exemple, vous ne trouvez que du poisson braisé. Vous ne trouvez pas de grillé, uniquement du braisé quand c'est le poisson. Si vous décidez de manger du poulet,
Dans le poulet, il y a plusieurs. Il y a des poulets faits au feu de bois, oui. Il y a des poulets fumés et il y a des poulets braisés, tout simplement. Donc, ça fait 3 spécialités que j'ai citées, mais toutes ces 3 spécialités ne se font pas sur le même stand. Chaque stand a sa particularité. Voilà. Donc, quand vous venez au rendez-vous du Brésil, vous n'allez pas trouver des crabes, on va dire crabes sautés, non. Vous n'allez pas trouver également des gésiers sautés, non. Vous n'allez pas trouver des escargots sautés, non. Vous allez plutôt trouver des escargots braisés, des crabes braisés, du poulet braisé, de l'agouti braisé, des lapins braisés, ainsi de suite. Mais c'est uniquement braisé. Nous allons dire oui, effectivement, nous y pensons. Nous prévoyons avoir des seaux d'eau pour pouvoir permettre aux festivaliers de se laver les mains. Et nous prévoyons également la distribution des cache-nez gratuits sur le site. Nous prenons toujours nos dispositions concernant aux règles, aux différentes mesures barrières. Quelle que soit la décision du gouvernement, nous allons juste nous appuyer sur ça pour ne pas être en dérogation. La 5e édition a été une édition spéciale partenaire, contrairement aux autres éditions grand public qu'on fait au complexe. Nous avons réuni tous nos partenaires pour qu'on puisse se connaître entre nous, pour qu'ils puissent nous donner leurs attentes, pour qu'ils puissent nous donner des critiques sur l'événement, pour qu'ils puissent nous dire ce à quoi ils s'attendent réellement lorsqu'on dit le rendez-vous du Brésil. Quand ils viennent, quel sera leur apport? Qu'est-ce que nous aussi nous prévoyons leur apporter? Bon, on va dire la 5e édition s'est très bien passée. Ça a été une édition vraiment privée entre les membres du staff et puis les membres les différents partenaires. Les stands sont au prix de 100 000 francs pour les 2 jours. Et le critère d'abord, nous appuyons sur la propreté. Nous prenons le soin de savoir comment est-ce que vous allez présenter les plats. Si vous allez les présenter dans les villes, si vous allez les présenter dans des plateaux, vous allez nous dire comment est-ce que vous y prenez pour la présentation, parce que nous tapons beaucoup sur l'hygiène. Et puis, quand vous venez, nous prenons le soin de vous dire que si vous décidez de faire du poisson, c'est uniquement le poisson braisé que vous allez vendre et que vous n'avez pas l'autorisation de pouvoir faire du poulet braisé à côté, même de faire des crabes. Non. Sur votre grillage, on doit voir seulement du poisson. Oui, effectivement, nous prévoyons une parade et c'est juste 3 jours avant l'événement, c'est-à-dire le jeudi de la semaine même de l'événement. Nous prévoyons une parade. Nous tournons juste dans la commune de Yopougon, dans tous les différents quartiers. Alors les tickets sont toujours au même prix, au prix de 1 000 francs. Le lieu où se déroule le festival n'a pas changé, c'est toujours au complexe sportif de Yopougon. Et les dates retenues, c'est les 2 et 3 octobre prochains. Alors, ce que j'attends pour la 6e édition de cet événement, c'est vraiment beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'engouement. C'est même la raison pour laquelle cette année, nous avons décidé de travailler avec plusieurs maisons de presse. En fait. Donc, nous comptons sur vous aussi pour continuer à relayer l'information, pour continuer à motiver les personnes, sinon les festivaliers, à venir sur l'événement. Donc, en un mot, nous attendons beaucoup de la part des festivaliers, surtout le déplacement massif. Qui ne s'inquiètent pas. Concernant la sécurité, elle est toujours garantie. Je pense que même les festivaliers peuvent vous le confirmer. Hein. Au niveau de la page, la sécurité est vraiment garantie. Nous avons la sécurité privée, nous avons nos corps habillés, pour ne pas dire, nous avons nos corps habillés qui sont là. Et nous avons aussi on va dire, en griffe des Liba qui assurent la sécurité et qui veillent aussi à la bonne marche de notre événement.